Bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous souhaitons démystifier 5 idées reçues dans le domaine des plaques de cuisson. Nous sommes grillrost.com et nous avons 10 ans d'expérience dans le domaine des plaques de cuisson. Nous possédons notre propre laminoir à Salzgitter. Nous reviendrons aux détails plus tard. On commence par distinguer les plaques de feu par leur taille, comme celles de 80 cm et 1 m, qui sont couramment utilisées pour les braseros, les grilles ronds ou encore les foyers en colonne. Il y a aussi des plaques de feu plus petites, adaptées au barbecue sphérique, 67 cm, 60 cm, 57 cm, 50 cm et 47 cm. Tout est vraiment couvert. Mythe 1. Épaisseur du matériau. C'est le plus grand mythe de la plaque de feu. Nous utilisons pour notre plaque de feu d'1 mètre une épaisseur de matériau de 6 mm. Cela représente 36 kg de matériau massif. On prétend aussi souvent qu'une plaque de feu de 8 mm ou même de 10 mm serait meilleure. D'une part, c'est vrai, elles ont une meilleure rétention de chaleur. Mais pour atteindre cette chaleur, il faut énormément de bois. Et le deuxième problème, encore plus grand, c'est l'espace pour le bois, c'est-à-dire simplement pour faire la source de feu, ici le foyer ou ici le barbecue sphérique, l'espace est trop petit. Donc on n'obtient pas assez de chaleur pour amener la plaque de cuisson à la bonne température. Sur une plaque de cuisson, on distingue, enfin, sur une plaque d'1 mètre, il y a 3 ou peut-être au maximum 4 zones de température. Dans la zone intérieure, on atteint facilement 350 degrés. Au milieu, environ 200 degrés. Ici, on peut saisir les aliments et il fait environ 80, 100, 150 degrés. Ici, on peut garder les aliments chauds ou griller des légumes. Avec une plaque de 8 mm, c'est différent. Ici, la plaque empêche vraiment bien la chaleur de passer, donc en interne, on atteint juste à peu près 150, 200 degrés seulement. Et en plus, ça baisse fortement et la plaque est déjà redevenue froide. C'est pourquoi, avec nos 10 ans d'expérience, nous avons décidé de fabriquer la plaque de cuisson d'1 mètre en matériau de 6 mm et la plaque de cuisson de 80 cm en matériau de 5 mm. Puis, il y a une petite différence. La plaque de cuisson pour le barbecue bull est fabriquée en matériau de 4 mm. Elle fait aussi 10 kg ici et est, posée sur le support de saucisse dans le barbecue bull. Pourquoi utilise-t-on du 4 mm ici? Car il n'existe pas de zone de chaleur. Qui affirme qu'il y en a vraiment ici? Il se trompe malheureusement, car le barbecue sphérique dispose d'une véritable source de chaleur située directement en dessous de la plaque. On a principalement une seule zone de température, ce qui est très bien. Ainsi, on peut saisir la viande et obtenir de très bons arômes grillés tout autour. Mais pas de zone de température. C'est pourquoi nous en avons 2 grandes ici. Mythe deuxième. Type de matériaux. Pour les plaques de feu, il y a principalement 3 types. Fonte, inox, acier fin. Commençons par l'inox. En fait, l'inox ne convient que sous quelques conditions spécifiques. Il y a 3 raisons. D'abord, la faible conductivité thermique de l'inox. Chez la plaque de feu, on parle de 3 zones de température. Ces zones sont peu marquées avec de l'inox ou bien. À l'extérieur, l'acier inoxydable conduit mal la chaleur, ce qui rend la plaque étrangement froide. L'inox ne se déforme pas. Pour une plaque convexe-concave, il est crucial que l'huile puisse couler naturellement vers le centre. Avec l'inox, il n'y a aucune déformation. Il peut notamment se courber comme un 8, ce qui signifie que l'huile s'écoule ainsi de l'extérieur vers l'intérieur. Un troisième point notable concerne le coût élevé de l'inox pour les plaques de cuisson. La fonte, de son côté, est très prisée pour sa superbe conductivité thermique, avec des zones de température bien nettes, dignes d'une véritable fonte professionnelle. Toutefois, son principal inconvénient reste l'absence de courbure. Elle ne se déforme que très peu et dans aucune direction clairement définie. Cela entraîne que la graisse stagne, sans s'écouler, créant ainsi plutôt un effet de rôtissage. On va encore en revenir plus tard. Nous utilisons de l'acier à grains fins. Avec plus de 10 ans d'expérience, notre propre laminage se fait à l'usine d'acier de Salzgitter. Cela nous permet d'avoir un frein avec notre propre composition d'acier. Le frein est laminé en acier plat et embobiné. Cette bobine est ensuite envoyée dans notre voisinage chez une entreprise de découpe laser où elle est découpée en plaques de feu. Avec notre acier à grains fins et notre composition, nous assurons une constance de nos plaques de feu. Et nous avons aussi l'expérience requise pour bien exploiter ces zones de chaleur. Mythe numéro 3, bombement de la plaque de feu. Ici, les avis divergent, mais ce qui est sûr, c'est que la plaque se bombe soit vers le haut, soit vers le bas. Et c'est toujours une chance sur 2. On ne peut pas voir comment elle sort du rouleau et dans quelle direction elle va se bomber. C'est pourquoi nous avons la barre de support sous la plaque de feu et après le premier chauffage, on voit déjà au bout de 30 secondes dans quelle direction elle se bombe. Elle se bombe toujours de la même manière. Sauf avec la fonte, là ça reste relativement stable, mais sinon elle se bombe toujours de 1,5 à 2 cm, peu importe l'épaisseur du matériau.
La courbure est importante car elle permet à l'huile, à la graisse et au jus de cuisson de couler vers le centre, de s'écouler dans le feu et de brûler. C'est ainsi qu'on obtient une belle croûte sur la viande sans qu'elle cuise dans son propre jus. Saisonner la plancha. Il y a beaucoup de battage autour de ça, mais en réalité, c'est simple. Pendant que vous grillez, la plaque se patine d'elle-même. Lors du premier réchauffement, elle se courbe dans une direction et juste après, on peut l'enduire d'huile de l'extérieur vers l'intérieur et la patine se forme. Et la patine se renforce à chaque utilisation du grill, protégeant ainsi la plaque contre le glissement et fait en sorte que la viande et les aliments ne collent pas. Aucun besoin de la culotter par-dessous, le feu la chauffe déjà assez efficacement. Et de la suie se forme. La suie protège également la plaque contre la rouille. Culottage terminé. Mythe 5. Avec une plaque, c'est vraiment grillé ou simplement comme à la poêle? Ceux qui disent cela ne connaissent malheureusement rien au grill sur plaque, car c'est précisément ce qui rend la plaque si spéciale. La graisse et l'huile vont vers le centre où elles brûlent. La viande obtient de délicieux arômes grillés. Et bien sûr, tout le reste. On se tient autour de la plaque de feu en groupe. Elle réchauffe et on grille ensemble sur la plaque. C'est ça, le barbecue sur plaque de feu. Alors, allez-y, procurez-vous la plaque de feu de chez nous en tant que leader du marché et d'ailleurs, la plaque de feu d'1 mètre, nous l'expédions par transport express et elle sera assurément chez vous le lendemain et sans frais de port.